Arrête donc, tu mets la chalampe. Un peu de sérieux, nous allons au moins pour cette occasion. Pauvre papa, qui a donc de la misère à se réveiller, hein, maman? Nous avions vieilli. Le temps des fêtes, c'était surtout Noël maintenant. Mais une coutume restait sacrée aux yeux de mes parents, la bénédiction paternelle du jour de l'an. Plus jeune, c'est avec une grande émotion que cette brève petite cérémonie religieuse se déroulait. Maintenant, nous nous imaginions adolescents blindés face aux émotions. Papa, est-ce que tu voudrais nous bénir, s'il vous plaît? Je veux vous remercier de me demander encore une fois de vous bénir. Mes enfants, je vous bénis de tout mon cœur pour toute cette nouvelle année qui commence. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, maman. Bonne année, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Paradis à peine beau jour. Bonne année. Bonne année encore. Bonne année, maman. Bonne année, mon grand. Bonne année, maman. Moi, les émotions, ça me donne faim. Depuis la mort de ma mère, en 1943, le jour de l'an devenait plus ordinaire. Nous allions la voir chaque jour de l'an, et c'était le grand repas chic à la dinde et les étrennes de prix, puisqu'elle était la plus riche de toute la parenté. Cette année-là, ma mère se sentait plutôt triste, puisque sa plus vieille, Lucie, irait dîner chez son cher Roland à Terrebonne et que Marie-Paul avait accepté d'aller à la campagne chez une de ses amies de classe. La famille était disséminée pour la première fois. Oh, la petite venimeuse de Marie-Paul partie, elle aussi. Pourquoi tu l'as laissé partir, Gertrude? Ah, pauvre. Si vous l'aviez vu, vous y pensez pas, les Laurentides. L'oncle de sa petite amie avait 2 poneys à Sainte-Agathe. Et il allait atteler un beau buggy tout rouge. J'avais jamais vu ça, la vraie campagne, l'hiver. Et puis il y a des côtes, pas loin, énormes, pour glisser en train de sauvage. Puis il irait patiner sur un lac, un vrai lac gelé. Elle m'en faisait pitié. Si j'avais refusé, elle serait restée boudeuse toute la journée. Alors j'ai dit oui. À tourner, ma petite sœur, tu vieillis? Oh ben, c'est toi, t'as pas le tour, tu danses pas assez souvent. Oh, wow, maman, on s'est frisé en grand. Hey, vous êtes bonne coiffeuse, Madame O'Leary. Entendez-vous ça, Madame O'Leary? La jeunesse d'aujourd'hui, ils appellent ça la musique, les autres. Les danser, vieille, ça va vous faire du bien. Clémentine, tu... Envoyez l'Irlandaise, Oh, voyons. Ton petit pétard. Oui, hein, je l'ai eu pour ma fête. C'est portatif, on peut l'installer où on veut. Ce qui me manque, c'est des disques. Oh, si je peux donc les travailler, j'ai jamais une scène. Attends. Ton cadeau du jour de l'an. Oh, merci, Madame O'Leary. Oh, vous êtes là. Non, pas d'affaires comme ça. Oui, c'est fait, c'est fait. J'ai pas d'enfant, moi, Gertrude. Clément, fais-nous donc jouer un des disques que ma sœur Julienne nous a donnés. Ton préféré, maman, le rêve passe? Oh, moi, j'aime les tangos. Oh, parlez-moi de... Frenzy. La, 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 la. Oh, ben, vous puis vos tangos. Pourquoi pas le Charleston ou parti? Mesdames et messieurs, écoutez ça sans pleurer, s'il vous plaît. Oui, sur la plaine, où le souffle du soir chante pour les bercer. La paix au blé rasé parfume son haleine. La sentinelle au loin va d'un pas qu'à danser. Soudain voici qu'au ciel des cavaliers s'en montent. En tout cas, j'étais content de voir que vous aviez ouvert votre restaurant, M. Germain. Ben, je savais pas où aller, hein, un jour de l'an. Mais Juju, m'aviez dit venir d'une grosse famille de Joliette ou pas loin, non? Ah oui, oui, une très grosse famille. Ben, vous savez, le mouton noir. Comment ça, le mouton noir? Elle a l'air d'un bon garçon, M. Plot. Ah oui, je suis redevenu un bon garçon. Mais disons que j'ai fait une bêtise grave. Puis disons qu'il y a des bêtises qui s'effacent pas.
Ou du moins qui prennent du temps à s'oublier dans une bonne et pieuse famille canadienne-française. Oh mon Dieu. On dirait, il me semble que ça fait un siècle de ça. Et dans une petite ville, tout se sait vite. Pas que j'étais imprudent. Très imprudent. Quoi? Un mauvais coup de petit garçon? Hein, justement, j'étais plus un petit garçon. Je travaillais, j'avais des responsabilités. Je devais surveiller, justement, des jeunes garçons. Hey, c'est décoré, hein, cette année? Hey, c'est Clément qui y tenait. Il aime ça décorer. Je plouffe. Oubliez le passé, c'est le passé. Bon, ben, je vais aller chercher du vin en haut. J'ai décidé de payer une petite traite à mes clients aujourd'hui. Le plus dur, là, c'est quand mon frère m'a téléphoné. Ça fait 5 ans, je m'en souviens. Il me dit, papa est mort, tu peux venir à l'enterrement. Alors là, j'ai couru à la gare des autobus, puis je l'ai vu dans son cercueil. Il voulait pas me laisser entrer, le salon était fermé, mais j'ai insisté. Tu sais, Germain, vous êtes un peu comme un père pour moi. Vu que c'est le jour de l'an, est-ce que vous accepteriez de me bénir? Non, je sais que je vais vous paraître ridicule, mais je suis bien sentimental. Je comprends ça, M. Plouffe. Mon père, il est mort, j'avais 5 ans. Alors, jusqu'en 1942, mon frère Léon puis moi, on a toujours demandé la bénédiction du jour de l'an à notre mère. Venez en arrière, je vais vous bénir. Soldier! Attention! Fusillement royal du 22e régiment de la Chaudière, attise! Puis Christmas dismiss! Puis vive le jour de l'an! Yippee! Hein? Et bonne année! Hein? Bonne année, monsieur Juju. Bonne année. Puis le paradis, hein, le paradis. Quel bon vent t'amène, Coco? Ah oui, c'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive rien qu'une fois par année. Puis, je suis un beau aller, moi aussi. Ben, j'ai ouvert un petit peu après le dîner, pour un petit bout de temps. Je savais pas quoi faire de mes deux mains. Ah, ben, les restaurants, vous savez, un jour comme aujourd'hui, c'est un peu les familles de ceux qui en ont pas. Hein, Coco? Ouais. Mon père, moi, est mort à la guerre de 14. Mes frères sont morts à la guerre de 40. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, mais je suis pas tout seul, hein? Regardez. Apportez ma musique à bouche. Hein? Tiens, faites-moi là une patate frite, puis un hot dog, puis une petite liqueur aux cerises. Hein? Non, j'ai de l'argent, hein? J'ai de l'argent. J'ai vendu mon fusil à un gars qui s'en allait sur le front russe. Car on va toutes les abattre, les Russes au temps. Coco, avant de manger, là, Coco, je vais t'offrir un petit apéritif. Ouais? Ouais. Voulez-vous m'aider, M. Plouffe, à descendre les petits verres? Oui. Tu vas me garder le restaurant, Coco, hein? Ah, et pas peur, mon général. Venez. L'ennemi va me passer sur le corps avant de rentrer dans notre camp. Hey. Juju, je te bénis. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci, M. Germain. Bon, ben, viens m'aider pour les verres. Capturez le nouvel effet papillon. Nouveau mascara Butterfly Intensa de L'Oréal. Sa brosse double face exclusive donne un volume d'un noir ultra profond et étire les cils à l'extrême. Un regard déployé ultra intense. C'est l'effet papillon. Nouveau Butterfly Intensa de L'Oréal Créateur Maquilleur Paris. Le goût léger et croustillant des Krusty Lays. Une bouchée et c'est l'amour. Vos assurances vous semblent trop chères? Venez les magasiner sur clicassure.com. Complétez une seule demande de soumission et obtenez les meilleurs prix parmi plusieurs assureurs. Pour tous vos besoins d'assurance, économisez avec clicassure.com. Da, 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 da. Da, 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 da. Mon père, surtout dans les grandes occasions, jouait un rôle de surveillant moral.
Une partie de sa clientèle se composait de ses sans-familles, de ses errants de quartier, qui avaient fait de son restaurant une sorte de foyer de secours, et de papa, une sorte de guide spirituel. Ah, ça doit être mon petit frère, ça. Je vais répondre. Écoute-toi, toi, là, Madame Germain. Ton mari, là, pour ouvrir aujourd'hui, il faut qu'il aime ça, son restaurant. Ouais, je pense que oui. D'abord, il y a ses heures, hein? Il se couche tard, puis il se lève tard. Ça fait son affaire en grand. Edmond, c'est un veilleux, c'est pas un matinée. Évidemment, le matin, c'est moi qui dois aller répondre aux drivers, aux voyageurs, à tous ses fournisseurs. Oh, plains-toi pas, Gertrude. Au moins, tu n'as pas loin de la maison. Il y a tant de femmes qui seront jaloux de ton sort. Non, je sais pas. Comment ça? Qui se trouve d'ouvrage comme tout le monde, de 8 à 6. Il me semble qu'on ferait une vie plus normale. Tais-toi donc. Il est souvent en haut. Combien de fois je le vois dans la cuisine, dans le salon, quand il n'y a pas de clients? Mais dans sa chambre, surtout vous le connaissez pas. Il est toujours couché entre deux clients. Toujours en sieste. Un vrai japonais. Ben, c'était lui, c'était Léon. Il vient d'arriver de la gare Windsor, là. Il va venir nous saluer. Ah, ben, ce sera pas nouveau, son cher petit frère, hein? Gertrude, Léon m'a demandé de t'en parler. C'est à propos d'Angelina. Elle aimerait bien ça si on acceptait son invitation. Léon serait si content si vous passiez l'éponge. Puis moi aussi, Gertrude. Les deux belles-sœurs ne se parlaient plus depuis le partage des biens à la mort de grand-maman Germain. 4 ans de bouderie, une chicane classique d'héritage. C'est Léon ou si c'est elle, Angelina, qui m'invite vraiment? Il va venir, il va te le certifier. C'est elle qui va faire la paix, Gertrude. Un bon mouvement, une résolution du jour de l'an. Racontez-vous donc. Ça ferait tant plaisir à ma mère qui nous regarde tous du haut du ciel. Ben, je dis pas non. Salut la compagnie! Oh, mais c'est moi qui pensais trouver tant de monde ici d'un jour de l'an. Bonne année, monsieur! Bonne année! Sacrée bonne année! Bonne année, Bozo! D'abord, moi, je vais vous allumer. Puis ensuite, vous allez me dire comment ça se fait que votre cigarette est toujours éteinte. Si ma cigarette est toujours éteindue, mon petit gars, c'est une tactique. Ah oui? C'est ma façon d'aborder le monde. C'est ma façon de faire connaissance avec les gens. Il y a qu'à dire du feu, s'il vous plaît, puis la conversation s'engage. Ah! Et puis après, ben, je l'éteins. Parce que moi, j'aime pas fumer. Je déteste la cigarette, moi. Oh, ben, gardons ça, qui c'est qui est là? Juju, le faux frère. Juju, le fifi du bout dans mes bras, mon frère. L'ivrognerie rend l'homme semblable à la bête et souvent le fait mourir. Oh, ben c'est fait. On peut bien boire un petit peu. Avec vous, c'est le jour de l'an 365 jours par année, hein, Monsieur Bozo? Ouais, vous, l'Irlandaise, commencez pas à parler contre la boisson parce que on sait qu'en Irlande, ils commencent ça au berceau, hein? On n'est pas en Irlande, ici. Oh, pis toi, qu'est-ce que tu fais là? Coco le gazé. Oh oui. On devrait mettre en prison les gens de votre espèce. Voyons, mes amis, c'est le jour de l'an. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Hein? Nous avons tous et chacun nos petits défauts. Personne n'est parfait en ce monde. Tu ne jugeras pas, dit notre Seigneur. Lève le parti dans un autre de ses sermons, hein? Bozo, vous chantez très bien quand vous voulez. Oui, une petite chanson, Bozo, hein? Faites-vous pas oublier. Ben, je vais dédier ma chanson aux ravissantes et charmantes dames ici présentes. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays de l'Orient. Bonne année, madame! Bonne année, tout le monde! Et le paradis à ceux-là qui le méritent seulement! Bonne année, Léon! Bonne année, Gertrude. Bonne année, Madame O'Leary. Oh, bonne Mon année. Irlandaise préférée. Ma belle Muriel. Bonne année, Muriel. Bonne année, mon homme. Viens prendre un verre de vin. Et vous, du feu, je Bon, ben, je m'en vais, M. Germain. Puis je voulais vous dire merci pour tout. Ça a été ma plus belle après-midi de jour de l'an depuis bien longtemps. Ça m'a fait plaisir, Juju. Bien de ces jours. C'est ça. Ouais. Monsieur Catiche, Oui, monsieur Germain. ça vous ferait plaisir de rapporter cette bouteille-là chez vous? Voilà. Et puis, pourrez-vous ramener Coco avec vous aussi? Là, on va fermer maintenant. Ça qui me passe, j'arrive toujours trop tard. Hey, Coco,
Et là, je sais jamais une femme là de ça. Là. Puis Gertrude, c'est oui. Angelina y tient beaucoup, c'est elle qui m'a dit de t'inviter. Oui, c'est oui, Léon. C'est fou de faire durer des chicanes comme ça, pas vrai? On va y aller. Je suis bien content, Gertrude. Merci, Gertrude. Elle a peut-être des petits cadeaux pour nous autres, hein? Tant pis pour Lucie et Marie-Paul, elles vont s'en repentir. Tu as eu raison, Gertrude. Le jour de l'an, c'est le bon jour pour faire la paix avec tout le monde. Hey, Gertrude, c'est Angelina. Elle voudrait te dire un petit mot. J'ai dit que Léon était ici puis que t'acceptais l'invitation. Allô? Allô, Angelina? Moi aussi, Angelina, je te souhaite une bonne année. Ça nous fera plaisir. Il me manque 2 de mes enfants, mais comment? Paix sur la terre aux femmes de bonne volonté. Fais rien de spécial. Quoi? Une dinde? Oh, tu t'es donné ben du mal, Angelina. De la dinde. Toi, je te connais, t'aimerais mieux des sandwichs, hein? Lundi, un party de belle-sœur. J'ai tout invité. Bien content que vous soyez venus. Bon, ben, embrassons-nous, ma vieille. La vie est trop courte pour se bouder plus longtemps. Bonne année, Angelina. Bonne année à toi aussi, Gertrude. Bonne année, Angelina. Bonne année, Edmond. Oh, mon Dieu, mais t'es swell aujourd'hui. Oh, c'est pourtant pas une robe neuve, loin de là. Bonne année, ma tante. Bonne année, Muriel. Bonne année, ma tante. Bonne année, Clément. Oh, mon Dieu, que Muriel et Clément ont grandi. 6 pieds 2, ma tante. Oh, ma tante, tu vois le plus beau salon puis le plus bel arbre de Noël de toute la rue Saint-Denis. Veux-tu venir enlever ton manteau? Oui. Viens, mon Edmond. Viens voir ça. Regarde si c'est beau. Ouais. Hein? C'est rien, ça, t'as rien vu. Regarde par ici. Hé, tu sais qu'on va se bourrer la panse, hein, Edmond? Tu sais, Léon. Oui. Je suis content aujourd'hui. C'est toi, ça, Léon. C'est toi qui as eu le talent pour les raccordailles. J'oublierai jamais ça. Ça, c'est fini. C'est bien fini. Hé, mon grand Clément, viens, prends-toi une olive, un cornichon, un céleri. Tout le monde dit que t'as toujours faim. Oh, Léon, mon vieux, je compte sur toi pour donner le bon exemple. Offre d'abord du Porto. Les hommes, suivez-moi à la cuisine, on va mouiller ça. Ma Berthe nous prépare des breuvages. Bon. Viens t'asseoir. Comme ça, t'as perdu ta plus vieille, Gertrude. Eh oui, que veux-tu? Elle est en âge de fréquenter sérieusement. Oh, pour le grand motif? Et pour le grand motif, il y a question de fiançailles. Vous trouvez pas, ma tante, qu'elle est un peu jeune encore pour penser au mariage? Ben, ma petite Muriel, faut pas me demander mon avis là-dessus. C'est pas ma fille, Lucie. Oh, il est vraiment beau, ton arbre, Angelina. Vraiment. Oh, oui, c'est mon Léon qui s'en est occupé. Oh, il adore le faire. Il est tellement enfant, des fois. Non, ça. À qui le dis-tu, ma pauvre vieille? Il nous rappelle l'arbre que faisait ma mère Germain quand elle vivait ici, hein? C'est le même stock de décoration, Muriel? Ah, c'est ça. Et puis, même ta petite Marie-Paul t'a laissée toute seule pour le jour de l'an. Ben oui, j'ai voulu qu'elle profite d'une belle fête d'elle, Laurentine. Nous, on peut pas se permettre ça. Elle doit pas s'ennuyer. Attends. Ah, tiens, mais viens donc voir un peu ma belle-mère. Elle aussi a grandi, hein, c'est pas croyable. Maurice! Maurice! Viens saluer la grande visite! Oh, il doit être avec les hommes. Il aime tellement son père qu'il le suit partout dans la maison quand il est là. Maurice! Il paraît qu'il est un peu sauvage, hein? Non, non, juste un peu réservé, c'est tout. Allô? Allô? Ben, viens voir ma tante, mon beau Maurice. Viens me voir un peu, là. Viens. Hey. Oh, que t'as eu des belles étrennes. Oh, c'est Clément qui aurait aimé ça dans le temps. Tu sais comme il était fou de ça, les mécanos. Oh, il aime pas trop prêter ses jouets, hein? On va passer à table dans quelques minutes. Ma dinde est cuite. Oh, tu t'es donné ben du mal, Angelina. Ben du mal, je te connais. Tu sais. Non, non, juste le nécessaire. Rien de spécial, tu vas voir. Qu'est-ce que t'as reçu en cadeau, Berthe? Un beau petit manteau de fourrure.
Oh, la chanceuse. Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un, moi. Toi, Muriel? Un set de make-up complet. Oh, paraît qu'elle est pas mal coquette pour son âge, celle-là. Ben, elle dépasse jamais les limites du bon sens. Venez-vous-en, mes amis, là. Venez-vous-en. Mes amis, Gertrude, de vous voir enfin tous ensemble, ça me fait le plus beau des jours de l'an. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Edmond? Ben, paix sur la terre aux femmes de bonne volonté. Bois pas trop, là, toi, moi. Tu sais que tu portes pas trop ça. Regardez donc notre Clément, là. Il se prend pas pour un enfant, hein? Je suis pas un enfant non plus. Oh non, je devrais entendre les histoires que raconte Clément. Des verbes puis des pommures. Raconte-dis donc, Angelina, l'histoire du bossu puis de la modiste. Vas-y, Clément, vas-y. Ben, je sais pas trop si je Il y a des jeunes oreilles, Clément. Bon, mais dans ce cas-là, il va falloir en pousser une première. Tiens, Gertrude, une chanson. Une chanson. Oui. Chantez, vous. Qui va se dévouer, là? Edmond? ben moi... Je peux toujours vous chanter les cloches du hameau? Oh non, pas celle-là. Bon, c'est moi qui va se dévouer. Avec une chanson à répondre. Hein? Ouais. Badam, sais-tu jouer? Badam, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce tambour-là? Sais-tu jouer de ce tambour-là? Boum, boum, boum de ce tambour-là. Boum, boum, boum de ce tambour-là. Badam, tu n'es pas bête dans ta maison quand nous y sommes. Je peux te montrer ce que ma Berthe a fait. Regarde le plat de hors-d'œuvre décoré au centre de la table. Oui, elle a appris ça à l'école, à son cours d'art culinaire. Oh, elle est habile, ta Berthe. C'est beau, ça. Moi, j'ai toujours haï ça, ces cours-là. C'est drôle, hein? J'ai pas d'intérêt là-dedans. Ma petite Muriel, une femme complète doit savoir toutes ces petites choses-là. Avez-vous un arbre de Noël? Mon père veut pas. On a seulement une crèche. Il dit que c'est païen, les arbres de Noël. Ben, c'est sa peur du feu, toujours. Oh, ça doit lui venir du temps de sa jeunesse. Tu sais, quand les gens accrochaient des chandelles au sapin de Noël. Chandelle ou pas chandelle, il voit du feu partout. Il est assez peureux, mon père. Oui, il en devient trop peureux. C'est maniaque. Oh, puis au diable la chanson. Moi, j'ai faim. M'installe. Hein? Commence-tu à devoir ça? Maman, allez, on donne l'exemple. Bon, ben, installez-vous. Ben oui, c'est vrai, après tout. Bon, ben, asseyez-vous, tout le monde. Gertrude? Hein? Muriel? Edmond? Merci. Clément? Toi ici, mon vieux. Hein? Bon, viens m'aider, ma Berthe. Un instant, Angelina. J'ai quelque chose à vous dire. Pendant bien des années, je me demandais pourquoi justifier le temps des fêtes, le jour de l'an, les belles tables. Mais cette année, je me rends compte qu'il y a des jours de l'an pas mal plus importants que les autres. Et c'est aujourd'hui, Gertrude et Angelina, que c'est le jour de l'an dont j'ai rêvé. Bon ben, je bois ce verre à votre santé, parce que ça va être une maudite bonne année. J'en passe à ma vie. Salut. Léon, notre vieille mère qui est au ciel, c'est sûr, nous regarde tous. Et elle joue de sa harpe mieux que jamais. Pour vous, madame. Oh, que ça a l'air bon, ça, oui, ma hein? Berthe. Merci. Écoute, Edmond, il y a encore eu des inondations cette année. Ben oui, pareil. Ah, oui, à Laval de Rapide, là. Hein? Oui, c'est le papier de Rome. À Bon-Raplouf. Oui. À Cartierville. Ils disent qu'il y a 3 pieds d'eau sur le boulevard Gouin puis sur le boulevard La Chapelle. Le ruisseau Rimbaud. Oui. Il y a débordé encore, comme quand on était petit gars. Regardez les belles, Ah, il oui. arrive là partie encore dans leurs histoires d'enfants. Ouais, on les connaît, hein, maman. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, le progrès. Bon, le grand savant de cours classique vient de parler. Clément, les souvenirs de jeunesse, on n'oublie jamais ça. Tu verras. Edmond, t'as raison.